Les mains de Griselda tremblaient alors qu'elle portait le plateau chargé de bouteilles de vin coûteuses. Tout le restaurant s'était tu à l'exception d'un seul bruit, les sanglots déchirants d'un petit garçon. Elle jeta un coup d'œil vers l'alcôve privée dans le coin, celle dont tous les serveurs avaient été avertis de ne pas s'approcher. Les pleurs de l'enfant devenaient plus forts, plus à désespérer, et elle vit l'homme qui le tenait, une silhouette incroyablement séduisante dans un costume anthracite, semblait plus perdu qu'une personne puissante ne devrait jamais l'être. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée. Les siens éteignent des tempêtes d'ambre, sombres, épuisées et implorantes avant que son manager ne puisse l'arrêter. Les pieds de Griselda se dirigeaient déjà vers la table interdite. Elle ne savait pas que l'homme était Gideon Rourke, le chef de la mafia le plus dangereux de la ville d'Ethelburg. Elle savait seulement qu'aucun enfant ne devrait pleurer ainsi. Les taches de graisse sur l'uniforme de Griselda ne partaient pas peu importe à quel point elle frottait. Elle avait travaillé le matin dans un petit bistrot à la périphérie de la ville, s'était précipitée chez elle pour prendre une douche et se tenait maintenant dans la salle de bain de la Corona d'Oro, le restaurant italien le plus exclusif au cœur d'Ethelburg, essayant de se rendre présentable pour son service du soir. Son reflet dans le miroir montrait la vérité qu'elle tentait de cacher. L'épuisement s'était creusé dans les ombres sous ses yeux verts. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière si fort qu'ils lui donnaient mal à la tête. À 25 ans, elle se sentait vieille comme le monde. Griselda, la table 6. Attends son vin, claqua Marcus, le maître d'hôtel, en faisant un geste de la main. Elle saisit le plateau et se fraya un chemin à travers la salle élégante. Le restaurant respirait le luxe d'un autre temps, lustres en cristal nappe blanche, une odeur de truffe et d'argent flottant lourdement dans l'air. Elle n'avait pas sa place ici. Chaque jour le lui rappelait. La soirée avait été chaotique depuis 18 heures. Des politiciens, des célébrités, des gens dont les montres coûtaient plus que son loyer annuel. Griselda naviguait entre les tables avec une efficacité rode et souriant poliment pendant que ses pieds criaient en de douleur. À 21h30, tout changea. Les lourdes portes en chêne du restaurant s'ouvrirent et un silence s'abattit sur la salle comme une pierre tombant dans une eau immobile. Griselda leva les yeux de la carafe d'eau qu'elle versait et sentit son souffle se couper. 6 hommes en costumes noirs entrèrent en premier, leurs yeux balayant la salle avec une vigilance de prédateur. Puis, il entra. Griselda n'avait jamais vu quelqu'un commander une pièce par sa simple présence. Il était grand bien plus d'1,80 m, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et une mâchoire qui semblait pouvoir couper du verre. Son costume, anthracite, lui allait comme s'il avait été cousu sur son corps, mais ce furent ses yeux qui firent manquer un battement à son cœur, ambre comme du whisky magnifique et dangereux. Un petit garçon s'accrochait à son cou, le visage enfoui dans l'épaule de l'homme. « Dio mio » murmura Marcus à côté d'elle. « C'est Gideon Rourke. » Griselda ne connaissait pas ce nom, mais elle comprenait la peur. Tous les serveurs s'étaient plaqués contre les murs. Même le propriétaire Giovanni était sorti de la cuisine tordant nerveusement les mains. « Qui est-il » chuchota Griselda. Marcus la regarda comme si elle avait 2 têtes. « Contente-toi de rester loin de cette table. Ne t'approche pas, ne croise pas son regard. » Compris, mais Griselda observait déjà l'enfant. Le garçon ne devait pas avoir plus de 3 ans, vêtu d'un petit pantalon de costume et d'une chemise boutonnée. Quand son père tenta de le poser dans l'alcôve d'angle, les gémissements de l'enfant se transformèrent en hurlements. « Lucas, per favor »
La voix de l'homme était grave, autoritaire même dans son désespoir. « Papa a besoin que tu sois courageux. » Les pleurs du garçon ne firent que s'intensifier. Le cœur de Griselda se serra. Elle connaissait ce son. La douleur, la perte, le genre de pleurs qui venait d'un endroit profond et brisé à l'intérieur. Gideon Rourke tenta tout. Il proposa de la nourriture, promit une glace, sortit une petite voiture, jouait de sa poche. Rien ne fonctionnait. L'enfant criait comme si son monde s'effondrait. Les autres clients s'agitaient sur leurs chaises, mal à l'aise. Certains chuchotaient. Quelques-uns commencèrent à demander l'addition. Griselda observa l'homme puissant s'effondrer. Il tenait son fils contre lui, murmurant en italien, ses larges épaules se voûtant comme s'il essayait de protéger le garçon du monde entier. Elle avait déjà fait 2 pas vers eux, avant que son cerveau ne rattrape ses pieds. Griselda siffla Marcus. « Arrête !» Elle n'arrêta pas. Les gardes du corps se déplacèrent immédiatement, lui barrant la route. L'un d'eux posa une main sur son épaule, pas brutalement, mais fermement. Mademoiselle reculait. « Je veux juste aider, » dit Griselda doucement, les yeux fixés sur l'enfant, en pleurs. La voix de Gideon Rourke trancha à travers le bruit. « Laissez-la passer. » Les gardes s'écartèrent comme la mer Rouge. Griselda s'approcha lentement de la table, le cœur battant. De près, Gideon Rourke était encore plus impressionnant. Les angles nets de son visage, l'eau de Cologne coûteuse, la puissance brute, qui émanait de lui comme une chaleur. Mais elle se concentra sur l'enfant. « Bonjour, toi, » dit-elle doucement en s'accroupissant à la hauteur du garçon. « Je m'appelle Griselda. » Les sanglots de Lucas s'interrompirent. Il la regarda depuis l'épaule de son père, son petit visage rouge et inondé de larmes. Ce sont de très grands sentiments pour un si petit bonhomme, poursuivit Griselda d'une voix douce. C'est normal d'être triste. C'est normal de pleurer. S'il vous plaît, dit Gideon, et le désespoir dans sa voix brisa quelque chose dans sa poitrine. Il est comme ça depuis des semaines. Rien ne fonctionne. Les médecins disent ni qu'il est en deuil, qu'il a besoin de temps. Les yeux de Griselda croisèrent les siens et elle vit. La même douleur à peine contenue. Sa mère. Le hochement de tête de Gideon fut presque imperceptible. Une compréhension la traversa. Le costume coûteux ne pouvait cacher l'épuisement, l'impuissance d'un homme qui pouvait tout contrôler, sauf la douleur de son fils. Lucas dit. Griselda, doucement savais-tu que mon petit frère et moi comptions les étoiles quand il était triste? Les pleurs s'étaient réduits à des sanglots. Lucas l'observait maintenant, ses yeux sombres curieux, malgré les larmes. Ton papa a l'air vraiment fort. Je parie qu'il pourrait te soulever assez haut pour toucher le plafond. Ça te plairait? La petite main de Lucas lâcha la chemise de son père. Griselda murmura à Gideon, sa voix rauque d'une émotion proche de l'émerveillement. Elle sourit au garçon. Mais d'abord, tu dois respirer profondément avec moi. Tu peux faire ça, inspire. Elle montra l'exemple. Lucas l'imita. Et expire. La respiration de l'enfant se calma. Les pleurs cessèrent. Tout le restaurant sembla exhaler. « Voilà, » murmura Griselda. « Tu es si courageux. Il a juste besoin d'une mère, dit-elle, doucement, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Ses yeux s'écarquillèrent. « Je suis désolé. Je ne voulais pas. Vous avez raison. » La voix de Gideon n'était qu'un murmure. Il la fixait comme si elle avait accompli un miracle. C'est vrai. Lucas tendit la main vers elle. Le souffle de Griselda se bloqua alors que les petits bras du garçon s'étendaient vers elle. « S'il vous plaît, » dit Gideon, ce seul mot venant d'un homme qui ne suppliait visiblement jamais.
Juste un instant. Elle tendit les bras. Lucas sauta pratiquement dans ses bras, son petit corps chaud contre sa poitrine. Il enroula ses bras autour de son cou et laissa échapper un soupir tremblant, comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois. Les yeux de Griselda brûlaient de larmes inattendues. Elle frotta de petits cercles sur son dos, le berçant doucement. « Tout va bien, petit garçon. » Quand elle leva les yeux, Gideon l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait nommer. De la faim peut-être ou de l'espoir. Quelque chose qui fit rougir sa peau et battre son cœur plus fort. « Quel est-ce votre nom complet? » demanda-t-il. « Griselda Meyer. »« Griselda Meyer, » répéta-t-il, comme s'il le gravait dans sa mémoire. « Comment avez-vous fait ça? » J'ai juste compris ce dont il avait besoin. Et de quoi a-t-il besoin? Elle le regarda dans les yeux. De savoir que quelqu'un voit sa douleur, que c'est normal de ne pas aller bien. Quelque chose changea dans l'expression de Gideon. Une fissure dans l'armure. « J'ai besoin de vous, dit-il simplement. Le pouls de Griselda bondit. « Quoi pour aider Lucas? » « Nommez votre prix. »« Je ne suis pas à vendre. » Ses lèvres frémirent. « Tout le monde a un prix, Griselda Meyer. J'ai déjà 2 emplois. Je vous paierai plus que les 2 réunis. » Le triple. Il se pencha en avant. « Vous avez un don avec lui. J'ai vu 17 nounous échouer. Vous l'avez calmé en 60 secondes. Je ne suis pas une nounou. Je suis serveuse. Vous êtes ce que vous devez être pour survivre, dit-il. Et la précision de cette phrase lui coupa le souffle. Je comprends ça. Alors, comprenez ceci. Mon fils a besoin de vous, et je protège ce dont il a besoin. Cela aurait dû sonner comme une menace. Au lieu de cela, cela ressemblait à une promesse. Lucas s'était endormi sur son épaule. Griselda baissa les yeux sur lui, sentant quelque chose s'enclencher. « Je vais y réfléchir, » murmura-t-elle. Gideon sortit une carte de sa veste. Un carton noir épais, avec des lettres argentées. Juste un numéro de téléphone. « Vous avez jusqu'à demain matin, » dit-il. Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'elle prit la carte et une décharge électrique remonta son bras. « Ne me faites pas attendre trop longtemps, Bella. » Le mot italien glissa de sa langue comme de la soie. « Je ne suis pas un homme patient. » Il se leva, prenant doucement son fils endormi dans ses bras. Pendant un instant, ils formèrent un étrange tableau, le chef de la mafia, la serveuse, et l'enfant endormi entre eux. Puis Gideon Rourke quitta le restaurant, ses gardes se formant autour de lui. Griselda resta figée, la carte noire brûlant dans sa poche. Elle ne savait pas que tout changerait d'ici le lendemain. Elle savait seulement que, quand Gideon Rourke l'avait regardée, elle s'était sentie vue pour la première fois depuis des années. Et que Dieu lui vienne en aide, elle voulait ressentir cela à nouveau. Griselda ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise dans son petit appartement d'une pièce au 4e étage, sans ascenseur, avec un plafond qui fuyait fixant la carte noire sur sa table basse, comme si elle pouvait exploser. Sa colocataire Katharina avait cherché Gideon Rourke sur Google et passé 1 heure à montrer à Griselda tout ce qu'elle avait trouvé. Des articles de presse sur des prétendues activités criminelles. Des photos de lui à des galas de charité toujours seul depuis la mort de sa femme. Des rumeurs chuchotées sur le contrôle de la famille Rourke, sur les bas-fonds d'Aethelberg. « Tu es folle si tu l'appelles, » dit Katharina. « C'est littéralement la mafia Griselda. C'est un père qui a besoin d'aide. C'est un meurtrier. » Griselda pensa à l'épuisement dans les yeux de Gideon, à l'amour désespéré avec lequel il tenait son fils. Peut-être qu'il est les deux. À 5 heures du matin, elle composa le numéro.
Il répondit à la première sonnerie. « Je savais que vous appelleriez. » La voix de Gideon était rauque de sommeil. « Je n'arrive pas à dormir non plus. J'ai des conditions, Griselda. Je vous écoute. Je m'occupe de Lucas 3 jours par semaine. Les autres jours, je garde mon travail au restaurant. Et si je décide que ça ne fonctionne pas, je pars. Sans question, sans conséquences. » Un silence s'étira entre eux. Quand il parla à nouveau, sa voix s'était durcie. « Vous pensez que je vous ferai du mal si vous partez. Je ne sais pas ce que vous feriez. C'est bien le problème. » Une autre pause. Puis, surprenant, c'est juste. « J'accepte vos conditions avec un ajout. Lequel vous ne partez pas sans me donner une raison. Si quelque chose ne va pas, dites-le moi. Je ne peux pas réparer ce que je ne comprends pas. » La vulnérabilité dans cette déclaration l'a surpris. « D'accord, mon chauffeur viendra vous chercher à 9 heures. Portez des vêtements confortables. Lucas aime jouer dehors. Attendez aujourd'hui, vous avez eu toute la nuit pour vous préparer, Griselda. Et je vous l'ai dit, je ne suis pas un homme patient. » L'appel se termina. À 9 heures précises, un SUV noir s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur ouvrit la porte sans un mot. Le domaine des Rourke se trouvait derrière des portails en fer et de hautes murs. Quand ils passèrent les portes, la mâchoire de Griselda se décrocha. La villa s'étendait sur ce qui devait être un pâté de maisons entier. Façades en pierre, jardins impeccables, une fontaine dans l'allée qui coûtait plus que toute son existence. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Une femme plus âgée, aux yeux perçants, l'attendait. « Mademoiselle Mayer, je suis Rosaline de l'intendante. Monsieur Rourke vous attend. » L'intérieur était écrasant. Sols en marbre, lustres en cristal, œuvres d'art qui auraient en leur place dans des musées. Griselda suivit Rosalinde à travers des pièces qui auraient pu engloutir son appartement entier. Ils trouvèrent Gideon dans un immense salon, assis sur le sol en pantalon de costume et chemise blanche. Lucas était en pleine crise, jetant des voitures jouets à travers la pièce et criant. Gideon leva les yeux à son entrée et le soulagement qui traversa son visage était presque douloureux à voir. « Dieu merci, souffla-t-il. Il est comme ça depuis qu'il s'est réveillé. » Griselda posa son sac et s'avança calmement dans le chaos. Elle s'assit par terre, à quelques mètres de Lucas, ne s'approchant pas simplement présente. « On dirait beaucoup de colère, dit-elle, avec désinvolture. Une colère énorme, gigantesque. Lucas lance une autre voiture. Moi aussi, je me mets en colère parfois, poursuivit Griselda. Hier, j'étais tellement en colère contre mon frigo cassé que j'ai voulu le jeter par la fenêtre, mais il était trop lourd, alors j'ai mangé une glace pour le dîner à la place. Les cris de Lucas se transformèrent en grognements furieux. Ton papa a l'air vraiment inquiet. Tu vois, son visage, c'est sa tête d'inquiète. Le garçon jeta un coup d'œil à son père, puis détourna rapidement les yeux. Je parie que si tu utilisais des mots, au lieu de jeter des choses, il comprendrait mieux. Tu veux essayer. Le petit visage de Lucas se tordit. « Maman, murmura-t-il. Je veux, maman. » Le cœur de Griselda se brisa. Elle regarda Gideon qui était complètement figé. « Je sais, mon chéri, dit Griselda doucement. Je parie que tu lui manques tellement que ça fait mal. » Lucas hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « C'est normal de lui manquer. C'est normal d'être triste et en colère. Ta maman t'aimait tellement, n'est-ce pas? » Un autre hochement. « Elle voudrait que tu sois heureux à nouveau un jour. Pas aujourd'hui. Peut-être pas demain, mais un jour. En attendant ton papa, et c'est là. Il est plutôt grand et fort. Tu penses qu'il fait de bons câlins. » Lucas regarda son père avec incertitude. La voix de Gideon se brisa. « Les meilleurs câlins piccolo. Je te le promets. »
Le garçon se jeta sur son père. Gideon le rattrapa, le serrant fort les yeux fermés, alors que Lucas sanglotait contre sa poitrine. Griselda voulut se lever pour leur laisser de l'intimité, mais la main de Gideon jaillit et saisit son poignet. « Restez, dit-il d'une voix rauque. S'il vous plaît. » Alors elle resta regardant un chef de la mafia verser des larmes silencieuses dans les cheveux de son fils. Après que Lucas se fut endormi, Gideon le porta à l'étage. Griselda attendit jusqu'à ce que Rosalinde lui apporte du thé. « Il n'avait pas pleuré depuis sa mort, dit Rosalinde doucement. Monsieur Rourke, il était comme pétrifié. Mais vous l'avez fait ressentir à nouveau. » Quand Gideon revint, il s'était changé en jeans sombre et t-shirt noir, révélant le bord d'un tatouage sur son cou. Il semblait plus jeune, moins intimidant. « J'ai besoin d'un verre, dit-il. Joignez-vous à moi. » Griselda le suivit dans son bureau. Cuir bois sombre, fenêtre du sol au plafond donnant sur la ville. Il versa 2 verres d'une liqueur ambrée. « Je ne bois pas en journée, normalement, dit Griselda. Je ne m'effondre pas devant des étrangers, normalement. » Il but profondément. « Vous êtes dangereuse, Griselda Meyer. Je suis l'opposé de dangereuse. C'est ce qui vous rend si mortelle. » Il s'approcha. « Vous passez à travers les défenses sans même essayer. Vous faites ressentir aux gens des choses qu'ils ont enfouies. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Dans mon monde, les sentiments vous tuent. Alors peut-être que votre monde est mauvais. » Gideon rit. Court, sec, surpris. « Vous n'avez aucune idée de ce qu'est mon monde. C'est vrai. Mais je sais que Lucas a besoin de plus qu'un père qui s'est transformé en pierre. » Ils se fixèrent, l'air crépitant de tension. Le téléphone de Gideon vibra. Il y jeta un œil et toute son attitude changea ses épaules, se redressant sa mâchoire, se crispant. « Je dois m'occuper de quelque chose, dit-il. Rosalinde vous montrera la chambre de Lucas, son emploi du temps. Je serai de retour avant le dîner. Tout va bien. » Son sourire était tranchant. « Juste des affaires, Bella. Rien dont vous devriez vous inquiéter. » Mais alors qu'il passait devant elle, il s'arrêta, sa main planant près de sa joue, sans la toucher tout à fait. « Merci pour aujourd'hui. C'est mon travail, maintenant. » « Non !» Ses yeux ambrés s'enfoncèrent dans les siens. « Ça a cessé d'être juste un travail au moment où vous avez tenu mon fils. » Il partit emmenant 6 hommes armés avec lui. Griselda resta seule, se demandant quel genre d'affaires nécessitait autant de puissance de feu. Elle apprit que Gideon Rourke avait 2 visages, le père tendre et le patron impitoyable, et que Dieu lui vienne en aide, elle était attirée par les 2. 3 semaines passèrent comme un rêve. Griselda trouva un rythme. 3 jours avec Lucas, 3 jours au restaurant, 1 jour où elle essayait de se souvenir de ce que le sommeil ressentait. L'argent que Gideon lui payait était indécent. Elle avait déjà remboursé ses dettes de cartes de crédit et avait assez de reste pour réparer sa voiture. Mais l'argent n'était pas la raison pour laquelle elle restait. Lucas se transformait. Il souriait, maintenant riait même. Il avait commencé à l'appeler Grisy de sa petite voix douce. Ils avaient établi des routines. Petit déjeuner ensemble, jouer dans le jardin, lire des histoires avant la sieste. Et Gideon était le problème. Il rentrait plus tôt maintenant, dînait avec eux, s'asseyait pour les histoires et rires du soir, son grand corps tassé dans une chaise adaptée aux enfantes. Griselda le surprenait constamment à l'observer quand elle dansait avec Lucas sur des chansons idiotes, quand elle essuyait du jus sur son menton, quand elle existait simplement dans son espace. L'attirance entre eux était passée d'une étincelle à un incendie. « Vous regardez encore, dit Griselda un soir, après que Lucas se fut endormi.
Ils étaient dans le jardin, les lumières de la ville scintillant en contrebas. « Je ne peux pas m'en empêcher, » répondit Gideon la voix rauque. Il avait bu plusieurs verres et ses défenses étaient tombées. « Vous avez ramené la lumière dans cette maison, en lui, en moi. Gideon, savez-vous depuis combien de temps je n'ai rien ressenti d'autre que de la colère et du chagrin. » Il s'approcha. « 8 mois. Puis, vous êtes entré dans ce restaurant et vous m'avez regardé comme si j'étais humain. Vous êtes humain. Je suis un monstre Griselda. J'ai fait des choses qui vous feraient ne fuir en hurlant. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas dit ce que c'était? » Il rit sombrement. « Parce que je suis égoïste. Parce que je veux que vous continuiez à me regarder comme vous le faites, comme si je valais la peine d'être sauvé. Tout le monde vaut la peine d'être sauvé. Attention, Bella. Cet optimisme va vous faire mal. » Sa main se leva, la touchant enfin ses doigts, effleurant sa pommette. « Surtout près de moi. » Griselda aurait dû reculer et se rappeler que cet homme était dangereux, qu'elle était une employée, que tout cela était insensé. Au lieu de cela, elle se pencha dans son contact. « Je n'ai pas peur de vous. Vous devriez. Pourquoi? Parce que vous dirigez un empire criminel, parce que les gens vous craignent. » Elle plongea dans ses yeux. « Je vous ai vu découper le sandwich de Lucas en forme de dinosaure. Je vous ai vu paniquer à cause d'un genou écorché. Je vous ai entendu chanter des berceuses italiennes de travers. C'est de ça que j'ai peur. L'homme qui me fait ressentir des choses que je ne devrais pas ressentir. » Le pouce de Gideon effleura sa lèvre inférieure et elle haleta. « Griselda, avertit-il, si vous ne partez pas maintenant, je ne vais nulle part. » Il l'embrassa. Ce n'était pas doux. C'étaient des mois de chagrin, de solitude et de besoins désespérés déversés dans le contact des lèvres, des mains et du souffle. Griselda fondit en lui, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, alors qu'il l'attirait plus près. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Gideon pressa son front contre le sien. « C'est dangereux, murmura-t-il. Je sais. Vous méritez mieux que moi. C'est que moi qui décide de ce que je mérite. » Il recula pour la regarder, ses yeux ambrés brûlants. « Vous êtes sous ma protection maintenant. Vous comprenez ce que ça signifie que vous me protégerez, que je réduirai le monde en cendres si quelqu'un s'approche trop près de vous. Cela aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, une chaleur éclot dans sa poitrine. Un bruit de verre brisé résonna quelque part dans la maison. Des cris éclatèrent. Tout le corps de Gideon se raidit. Il poussa Griselda derrière lui, une arme apparaissant comme par magie dans sa main. « Reste derrière moi, » ordonna-t-il. C'était le chef de la mafia froid mortel efficace. Ils avancèrent dans la maison, d'autres crient Rosalinde hurlant. Ils déboulèrent dans le hall d'entrée et trouvèrent 5 hommes masqués en noir. L'un d'eux tenait Rosalinde avec un couteau sous la gorge. Un autre avait Lucas, le garçon criant et tendant les bras vers son père. Le sang de Griselda se glaça dans ses veines. « Rourke, » dit l'un des hommes masqués. « On t'attendait. Laissez-les partir. » La voix de Gideon était une mort arctique. « C'est entre nous. » « Non, il s'agit d'envoyer un message. Tu as tué le frère de notre patron. Maintenant, on prend ce que tu aimes. » L'homme tenant Lucas se dirigea vers la porte. Tout se passa au ralenti. Gideon leva son arme. Les autres hommes masqués levèrent les leurs. Rosalinde sanglotait. Lucas criait, et Griselda fit la chose la plus stupide, la plus courageuse de sa vie. Elle courut vers Lucas. « Non, » rugit Gideon. Des coups de feu explosèrent dans le hall. Griselda sentit quelque chose de chaud déchirer son bras, mais elle ne s'arrêta pas. Elle atteignit Lucas, l'arracha des bras de l'homme masqué et se jeta au sol roulant,
pour protéger le corps du garçon. Plus de coups de feu, des cris. Le tonnerre des pas alors que l'équipe de sécurité de Gideon envahissait la maison. Puis le silence. Des mains fortes tirèrent Griselda vers le haut. Elle serrait Lucas fort, sentant son cœur battre contre le sien. « Tu vas bien, bébé? Tu vas bien. Je te tiens. » Griselda. La voix de Gideon se brisa. Il se tenait devant elle, du sang éclaboussé sur son visage et sa chemise. « Griselda, vous saignez. » Elle baissa les yeux. Du sang imbibait sa manche, mais Lucas était indemne. C'était tout ce qui comptait. « Je vais bien, dit-elle. Il est en sécurité grâce à vous. » Les mains de Gideon tremblaient alors qu'il les tendait vers eux deux, les attirant contre sa poitrine. « Madonna Santa Griselda, vous auriez pu être tué. Lui aussi. Mais vous... » Il ne put finir sa phrase. Ses bras se resserrèrent autour d'eux. « Vous, femme magnifique, stupide, courageuse. » Les ambulanciers arrivèrent. La police vint et repartit sans poser de questions. Griselda le remarqua pendant qu'un médecin bandait son bras, juste une éraflure, rien de grave. Elle observa Gideon tenir Lucas murmurer en italien, ses mains vérifiant chaque centimètre de son fils. Quand il confia enfin le garçon à Rosalinde, il se tourna vers Griselda avec une expression qui lui coupa le souffle. « Vous avez sauvé mon fils. N'importe qui l'aurait fait. » Non. Il traversa la pièce en 3 enjambées. Personne d'autre n'aurait fait ça. Vous vous êtes mise entre lui et les balles. Il l'embrassa à nouveau différemment cette fois, plus doucement, plus profondément, comme si elle était de l'oxygène et qu'il se noyait. « Je vous aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je sais, c'est fou. Je sais, c'est trop tôt, mais vous voir presque mourir m'a fait réaliser que je vous aime. J'ai une peur terrible, mais je vous aime. » Le cœur de Griselda s'arrêta, redémarra, s'envola. « C'est terrifiant, » souffla-t-elle. « Je sais, et fou, je sais, et je vous aime aussi. » Son sourire était éblouissant. « Ça, c'est encore plus terrifiant. Je sais. » Ils rirent, et cela ressemblait à une libération, à de la joie, à rentrer chez soi. Lucas trottina vers eux, saisissant leurs 2 mains. « Grissi reste. » Griselda regarda Gideon. Il la regarda. « Toujours, dirent-ils en même temps. » Le lendemain matin, Griselda se réveilla dans une chambre d'amis, son bras correctement bandé, portant un pyjama en soie emprunté entouré de luxe. Elle trouva Gideon dans son bureau, au téléphone parlant un italien rapide. Quand il la vit, son expression s'adoucit et il mit fin à l'appel immédiatement. « Vous devriez vous reposer. »« Je vais bien, Gideon. Il faut qu'on parle de la nuit dernière. » Il versa du café, lui tendit une tasse. « J'ai triplé la sécurité. Personne ne s'approchera à nouveau aussi près. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ces hommes, ils sont venus à cause de vous, de ce que vous faites. Oui. » L'aveu simple resta suspendu entre eux. Griselda s'assit prudemment. « Dites-moi la vérité, tout. » Gideon resta silencieux un long moment. Quand il parla, enfin sa voix était dépourvue de toute prétention. « Ma famille contrôle le crime organisé à Ethelberg depuis 3 générations. J'ai hérité de l'Empire à 23 ans quand mon père a été assassiné. J'ai tué des gens, Griselda. Ordonné des meurtres, enfreint des lois qui me mettraient en prison à vie. » Il la regarda dans les yeux. « Je suis exactement ce dont vous avez peur. Un criminel. Un mafieux. Le monstre que tout le monde pense que je suis. » Griselda digéra cela. La mère de Lucas. Comment est-elle morte? Une douleur traversa son visage. Une bombe dans une voiture. Destinée à moi. Elle était enceinte de 8 mois de notre 2e enfant. Il s'arrêta. J'ai détruit
cette famille rivale. Chaque membre, Jésus Gideon, c'est mon monde. Si vous restez, sa voix devint rauque. Si vous restez, vous en ferez partie. Lucas vous aime déjà. Moi, il se détourna. Je ne regarderai pas une autre femme que j'aime mourir à cause de moi. Griselda se leva, alla vers lui, le força à la regarder. Et moi je n'ai pas mon mot à dire, vous ne comprenez pas le risque. Alors expliquez-le-moi. Montrez-moi votre monde. Laissez-moi décider si je suis assez forte. Griselda, j'ai sauté devant des balles pour votre fils. Vous pensez que j'ai fait ça sur un coup de tête? Je l'ai fait parce que je suis déjà impliqué, Gideon. Je suis tombée amoureuse de vous deux et je ne le regrette pas. Alors arrêtez d'essayer de me protéger en m'éloignant. Ses mains encadrèrent son vinacande et son visage, son front pressé contre le sien. Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Ou la plus stupide. Ça aussi. Il sourit, mais cela s'effaça rapidement. Si vous restez, il y a des règles. Vous n'allez nulle part sans sécurité. Vous apprenez à tirer. Vous me dites tout. Chaque menace, chaque chose inhabituelle. D'accord, je suis sérieux, Griselda. Dans mon monde, l'information vous garde en vie. Je comprends. Il hésita. Vous devriez savoir que d'autres familles vous verront comme une faiblesse. Ils verront Lucas comme un levier. Ce que vous avez fait la nuit dernière va vous rendre célèbre. Griselda Meyer, la serveuse, qui a pris une balle pour le fils de Gideon Rourke. Je n'ai pas pris une balle. J'ai été éraflé. Ne minimisez pas ce que vous avez fait. Son emprise se resserra. Vous êtes une héroïne. Mon héroïne. L'héroïne de Lucas. Et maintenant, vous êtes aussi une cible. Le poids de ces mots s'abattit sur elle. Je ne pars pas pour autant. Femme têtue, vous adorez ça. C'est vrai. Que Dieu me vienne en aide, c'est vrai. La semaine suivante, la vie de Griselda changea complètement. Elle quitta le restaurant, à la demande de Gideon. Emménagea dans la villa. Vous serez plus en sécurité ici. Commença à s'entraîner avec son équipe de sécurité. Elle découvrit aussi ses affaires légales, immobilier, restaurant, construction. Tout ce qu'il faisait n'était pas illégal. L'homme était une étude en contradiction. Patron impitoyable et père tendre meurtrier, craint et philanthrope généreux. Vous donnez des millions à des hôpitaux pour enfants, dit Griselda un soir. De l'argent de culpabilité, répondit-il, là où il lisait une histoire à Lucas. Ou peut-être que vous n'êtes pas aussi mauvais que vous le pensez. Ne me romantisez pas, Bella. Je suis toujours un monstre qui pleure devant des films Disney. Une fois, j'ai pleuré une fois, 3 fois. J'ai compté. Lucas gloussa et Gideon lança à Griselda un regard faussement sévère, complètement trahi par son sourire. Ces moments, une domesticité mêlée de danger, devinrent sa nouvelle normalité. Elle rencontra aussi les autres familles lors d'un dîner organisé par Gideon. Griselda se retrouva entourée de femmes de la mafia qui l'accueillirent chaleureusement. « On a entendu ce que tu as fait, dit l'une d'elles, protéger l'enfant. Gideon a bien choisi. Nous ne sommes pas, commença Griselda. Oh, ma chérie, rit la femme. Cet homme, Tom, te regarde comme si tu avais décroché la lune. Crois-moi, tu es déjà à lui. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Gideon trouva Griselda sur le balcon submergé. Votre monde est complètement différent de ce que j'imaginais. Déçue, fascinée. Elle se tourna vers lui. Ils vous respectent tous, vous craignent même, mais ils vous font aussi confiance. Il sourit. Vous voyez le meilleur en chacun. Je vois la vérité. Elle s'approcha. Vous êtes un homme bon,
dans des circonstances impossibles. Vous faites passer ça pour quelque chose de noble. Ce n'est pas le cas. Peut-être pas, mais c'est humain, et ça me suffit. Gideon sortit une petite boîte de sa poche. Le souffle de Griselda se coupa. « Je sais, c'est rapide, dit-il. Je sais, ce monde est fou, et je vous demande de vous mettre en danger tous les jours, mais, Griselda, il ouvrit la boîte révélant une bague en diamant éblouissante entourée d'émeraudes. Je ne veux pas perdre une seconde de plus. La vie est trop courte, trop fragile. Épousez-moi. Soyez la mère de Lucas. Soyez ma femme. Laissez-moi passer le reste de ma vie à essayer de vous mériter. » Les yeux de Griselda se remplirent de larmes. « Oui, vous n'y avez même pas réfléchi. J'y pense depuis que vous m'avez embrassé la première fois. »« Oui, Gideon. Oui à tout. » Il glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis l'attira dans un baiser qui avait le goût de promesse et d'éternité. « Je vous protégerai, murmura-t-il. Je le jure. Je sais. Mais je vous protégerai aussi. C'est ce que font les partenaires. »« Partenaires » répéta-t-il, comme si le mot était nouveau. « Ça me plaît. » Ils restèrent là enlacer la ville, scintillant en contrebas, leur avenir lumineux malgré les ombres. À l'intérieur, Lucas dormait paisiblement guérissant, enfin heureux enfin. Et Griselda réalisa que l'amour ne venait pas toujours doucement. Parfois, il explosait dans votre vie sous la forme d'un enfant en pleurs et d'un père désespéré. Parfois, le choix le plus dangereux était celui qui vous sauvait. 3 ans plus tard, Griselda se tenait dans le jardin regardant Lucas, maintenant âgé de 6 ans, jouer avec sa petite sœur Isabella. La fillette trottinait derrière son frère gloussant, alors qu'il faisait des grimaces. « Maman, regarde » cria Lucas, faisant un salto. « Magnifique, mon chéri » rit Griselda. Elle était maintenant maman. Elle l'était depuis leur mariage 2 ans plus tôt. De forts bras s'enroulèrent autour de sa taille et par derrière. Le menton de Gideon reposa sur son épaule, ses mains se posant de manière protectrice sur son ventre, là où leur 3e enfant grandissait. « Heureux » murmura-t-il. « Incroyablement heureux, même avec les gardes du corps et le danger. Surtout avec tout ça, dit-elle, se tournant dans ses bras. Tu as tenu ta promesse. Tu nous as protégés. Tu nous as construit une famille. C'est toi qui l'as construite, Bella. Moi, j'ai juste fourni les murs. Tu les as remplis d'amour. Ils avaient créé une vie ensemble, désordonnée, compliquée, mais indéniablement la leur. Gideon s'était même retiré des aspects les plus dangereux de ses affaires, se concentrant sur des entreprises légales pour ses enfants. Pour elle, il ne serait jamais totalement propre. Ce monde ne fonctionnait pas ainsi. Mais il essayait, et cela signifiait tout. « Je t'aime, dit Griselda. Mon homme dangereux, merveilleux. Je t'aime plus, répondit-il, l'embrassant doucement. Ma femme courageuse, t'es-tu parfaite? » Lucas courut vers eux, percutant leurs jambes. Isabella suivit, et Gideon les souleva tous les deux, les faisant crier de rire. Griselda regarda sa famille impossible et parfaite, et pensa à cette nuit au restaurant quand un petit garçon n'arrêtait pas de pleurer. Elle avait marché vers le danger sans réfléchir. Elle avait dit oui à l'amour sans hésiter, et cela lui avait tout donné. Parfois, les meilleures histoires commencent par le choix le plus courageux. Parfois, il faut marcher dans l'inconnu pour trouver sa maison. Et parfois, un enfant en pleurs vous mène exactement là où vous êtes censé être.